Bonjour mes belles âmes lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder un petit peu justement qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, de concrétiser un projet, une transformation, une guérison, une libération, l'envie d'arrêter une substance, une addiction, que ce soit même alimentaire, hein. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui va ressortir avec les cartes, bien sûr. Alors, on m'a demandé de faire cette guidance. Bon, ce n'est pas d'aujourd'hui, je ne vous le cache pas, hein. On me le demande depuis déjà un certain temps. Alors, on va regarder ensemble. Par contre, on n'oublie pas, bien sûr, c'est général. Vous ne prenez que si cela résonne vraiment avec vous. Vous l'interprétez en fonction aussi de votre situation, de votre problématique, de ce qui se passe actuellement dans votre vie. Alors, bien sûr, c'est intemporel aussi, d'accord? Vous pouvez le voir à n'importe quel moment, c'est que ce sera le moment opportun, on me dit. Donc, le bon moment pour vous d'entendre ce que l'on souhaite vous dire, vous transmettre, parce que bien sûr, n'oubliez pas que les énergies, elles circulent, d'accord? Vous pouvez avoir commencé le travail ou être dans ce travail ou pas du tout, et justement vous posez la question. Si vous souhaitez bien sûr en savoir plus ou avoir des conseils, une guidance, des réponses, ou voilà, vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, venir me voir sur Instagram, Facebook, en privé, pour avoir plus d'informations sur ce que je propose. Vous pouvez retrouver mes prestations, donc mes guidances privées, si vous souhaitez en savoir un peu plus, vous concernant un blocage en lien avec ce que vous êtes en train de vivre actuellement, c'est concernant un projet, ou c'est vous qui voyez, d'accord ? Par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, vous pouvez toujours venir me voir donc en privé, par message, concernant une prestation, bien sûr, d'accord? Je ne répondrai pas aux questions privées personnelles de votre problématique, pas du tout. Je ne le ferai pas parce que sinon, après, vous vous rendez pas compte, ce sont des énergies. Et les énergies, ça épuise énormément. Et je propose justement des prestations pour ça. Il y a aussi des soins énergétiques. Je propose des soins. Donc, vous pouvez toujours regarder aussi concernant mes soins énergétiques. S'il y en a un qui vous appelle, qui vous attire, vous pouvez toujours aussi venir me voir en privé, qu'on en discute, qu'on puisse programmer un rendez-vous, que ce soit pour un soin ou une guidance privée. Bien sûr, les guidances se font à distance, sans contact. Je ne souhaite rien savoir sur vous. D'accord ? De façon à rester neutre et que vous puissiez avoir les réponses que vous souhaitez avoir concernant certaines questions, ou tout simplement avoir les messages que l'on souhaite vous transmettre. Parce que n'oubliez pas une chose, par contre, en venant me voir, vous n'aurez pas les réponses que vous attendez, que vous souhaitez avoir, qui sont dans votre tête, mais vous aurez les réponses, les messages que l'on souhaite vous transmettre. Je ne dis pas ce que l'on souhaite entendre, mais je transmets ce que vous devez entendre. D'accord ? Avec toujours bienveillance et amour. Ne l'oubliez surtout pas, s'il vous plaît. Si vous souhaitez, vous allez dans ma description de ma chaîne YouTube, il y a tous les liens de mes communautés, de mes profils. Vous pouvez y aller, vous abonner, ça me ferait plaisir de vous avoir, en plus. Ouais. Vous pourrez y voir tout ce que j'y publie, que ce soit Insta, Facebook, YouTube, YouTube aussi, hein, vous pouvez regarder sur YouTube ce que je publie, bien sûr. Vous pouvez vous abonner à TikTok aussi, à tous mes réseaux. Ça me ferait plaisir de vous avoir dans toute ma communauté, mes communautés, bien sûr. Je publie des choses différentes un petit peu partout. Et ça vous permettrait de recevoir des petites notifications quand je mets quelque chose de nouveau aussi. Voilà mes belles âmes lumineuses, je vais m'arrêter là. Nous allons commencer avec cet oracle. Regardez justement, qu'est-ce qui bloque, d'accord? D'où ça vient? On regarde? La lignée transgénérationnelle, ça vient de votre lignée transgénérationnelle. Donc, en fait, ce qui se passe là, ce que l'on souhaite vous dire, c'est que ce que vous êtes en train de vivre actuellement, c'est quelque chose qui ne vous appartient pas. C'est une mémoire que vous avez à l'intérieur de vous qui ne vous appartient pas, mais qui est dans votre lignée. Alors, transgénérationnelle, parce que ça vient aussi de vos anciens, de vos aïeux. C'est quelque chose que vous avez pu entendre dans votre jeunesse ou qui vous a été transmis lors de votre vie fœtale aussi, d'accord, dans vos mémoires cellulaires. Donc, effectivement, c'est un poids
lourd, oui bien sûr, lourd, que vous portez mais qui ne vous appartient pas. On n'oublie pas, c'est général. D'accord? J'ai demandé pour le collectif, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. D'accord? Nous allons regarder comment ça se répercute dans votre vie. Alors, ça va parler au niveau du lien au père. Donc, c'est en lien avec votre papa. Ça vient du côté de votre papa. On va parler que, il y a un manque d'amour de vous-même, il y a beaucoup de culpabilité. Vous vous interdisez au bonheur, vous avez vécu beaucoup de chocs émotionnels. Que vous vivez des schémas répétitifs. Pour certains, pour certaines, il y a eu de l'agression physique aussi. Vous avez vécu des agressions physiques. Pour d'autres aussi, il y a eu donc des aptitudes qui ont été non développées. Donc vous avez certaines aptitudes que vous n'utilisez pas, que vous ne développez pas. Vous vous interdisez le bonheur. Vous êtes complètement coupé de votre cœur, d'amour de vous-même, vous culpabilisez beaucoup, vous vivez des schémas qui sont répétitifs. Il y a une désharmonisation effectivement entre le cœur et le mental, c'est complètement déséquilibré, désharmonisé. Il y a eu une mort traumatique autour de vous. Il y a eu un décès brutal, récent. On me dit récent pour quelqu'un. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour quelqu'un, on me dit que c'est récent. Effectivement, on voit que alors ces schémas répétitifs qui se produisent dans votre vie, qui vous font beaucoup culpabiliser, vous créez de gros chocs émotionnels. Alors pour certains, pour certaines, ce que je ressens, ça va être beaucoup dans les relations sentimentales. On va voir que c'est en lien avec votre cœur, puisque vous vivez beaucoup de chocs émotionnels. C'est en lien aussi avec de l'amour par rapport à vous. Vous ne vous nourrissez pas correctement, on me dit. Vous nourrissez pas votre cœur d'amour pour vous. Vous vous interdisez de vous aimer. Vous avez le cœur comme blessé, brisé. On voit que vous avez pu vivre aussi des agressions physiques, peut-être en lien avec un partenaire, un ancien partenaire qui a peut-être été violent aussi avec vous. Peut-être même un homme que vous ne connaissiez pas, qui vous a agressé aussi, hein, peut-être. On vous dit que cette mémoire est en lien avec votre papa. Ça vient du côté de votre papa. Alors, si vous êtes un homme, ça vient du côté des hommes de votre papa. Si vous êtes une femme, ça vient du côté de votre papa au niveau des femmes, d'accord? Des ancêtres des femmes. Ça peut être votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, arrière-arrière-arrière-grand-mère, et ainsi de suite. On y va, on remonte, ça vient de là. Voilà. Donc effectivement, il y a beaucoup de culpabilité parce que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Vous en avez marre, vous recherchez de la stabilité, vous vous interdisez d'être heureux, d'être heureuse. Il n'y a pas le bonheur que vous recherchez dans votre famille. On voit que la porte, elle est close, elle est fermée. La porte de votre cœur, la porte de votre maison est fermée. Vous n'arrivez pas à rééquilibrer ce que vous pensez et ce que vous voulez. Votre mental fusionne à gogo. Est-ce que vous êtes sujet aux maux de tête, aux migraines? On vous dit que vous pensez beaucoup, beaucoup trop. Ça pédale énormément. Alors, vous pédalez dans la semoule. On me dit que vous pédalez dans la semoule actuellement. Qui va être nécessaire de vous rapprocher de techniques de soins, de guérison et de choses qui vous passionnent. Alors peut-être aussi de sortir, de marcher en pleine nature, pourquoi pas écouter de la musique, peindre, dessiner, de la poterie, on me parle de poterie, de tricot, de faire des choses que vous aimez, que vous pouviez faire enfant aussi, et que vous en êtes détaché, ou des choses qui vous attirent mais que vous n'avez jamais osé vous lancer de peur du jugement des autres, du regard des autres, même de votre propre jugement, de ne pas y arriver. Après, au début, c'est normal de ramer dans les débuts, puisque vous serez dans un apprentissage de quelque chose que vous ne connaissez pas, d'accord? Mais on vous dit bien que là, effectivement, il va être important de réaligner, de rééquilibrer, oui, vous vous rendez compte, voilà, ça va être vraiment important pour vous de rééquilibrer votre cœur, votre mental, d'apaiser votre mental aussi. Il y a un deuil à faire aussi concernant quelque chose que vous avez vécu de traumatique.
de traumatisant, hein. Il y a eu vraiment un décès brutal dans votre vie. Il y en a peut-être qui ont perdu récemment leur papa aussi, hein. Peut-être. Après, je ne sais pas. C'est vous qui savez, pas moi. Mais en tout cas, c'est ce qui me parle là, pour certains, pour certaines ou pour une personne. On me dit qu'il y a eu... Et peut-être qu'il y a même eu des choses, des non-dits. Il y a des choses que vous n'avez pas dites. Oui, des choses que vous n'avez pas dites, que vous n'avez pas dit, hein, qui vous brisent le cœur, qui vous fait mal. Mais vous pouvez toujours lui parler, bien sûr, puisque cette personne, donc même si c'est votre papa ou quelqu'un que vous avez connu, je sais pas. En tout cas, on vous dit que ce décès qui a été brutal, récemment pour quelqu'un, hein, il y a vraiment, c'est récent pour quelqu'un, c'est... ouais. Alors, on me parle de la perte d'un conjoint. Alors, ça peut être la perte d'un conjoint, une rupture brutale à laquelle vous ne vous y attendez pas, ou il y a peut-être eu la perte d'un conjoint suite à une agression, un accident, une agression. Et depuis, vous vous interdisez, ça a été un choc émotionnel, vous interdisez d'être heureux ou d'être heureuse, le bonheur. Vous culpabilisez énormément par rapport à ça. Et vous vous sentez vraiment très mal. Alors là, surtout, ne restez pas seul. Allez voir quelqu'un, ne restez pas seul. Surtout pas. Pour certains, pour certaines, ce que vous vivez en répétition, vous voyez, hein, comme là, le schéma répétitif que vous vivez actuellement. On vous dit que... Alors, c'est pour vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne prenez pas soin de vous, vous ne vous occupez pas de vous. En fait, pour certains, pour certaines, on vous demande d'ouvrir les yeux. D'arrêter de vous mentir. C'est marrant parce que ça me fait penser à une guidance que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Mais une guidance privée que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Mais j'avais pas utilisé cet oracle, mais c'est marrant parce que ça parle énormément. Donc cette personne se reconnaîtra. Je lui fais même un petit coucou. Et on vous dit que ça peut être aussi professionnel, hein. Vous pouvez très bien avoir perdu votre travail du jour au lendemain, ça vous a brisé le cœur parce que c'est quelque chose que vous aimiez, vous empêchez d'avancer, de concrétiser un projet que vous souhaitez. Ça peut être en lien avec beaucoup de choses et là on va vous dire qu'il faut arrêter de culpabiliser puisque ce que vous vivez ne vous appartient pas. C'est quelque chose qui appartient à vos ancêtres du côté de votre papa. Donc on n'oublie pas, pour les hommes c'est du côté homme de votre papa, pour les femmes c'est du côté homme de votre femme de votre papa. Je vais y arriver. On vous dit qu'il y a un manque d'amour de vous-même. Vous n'êtes pas heureux ou heureuse, vous vous interdisez d'être heureux ou d'être heureuse, vous ne prenez pas assez soin de vous, vous ne vous aimez pas assez, vous ne remplissez pas votre cœur d'amour pour vous-même d'abord. Et ça va être votre priorité. Et là, on souhaite vous faire comprendre que la roue tourne. Il y a une libération qui aura lieu, qui va avoir lieu, bien sûr. Vous allez pouvoir extirper ce qui ne va pas, travailler dessus, n'oubliez pas, laissez-vous du temps, soyez patient, patiente avec vous-même. D'accord? Et vous allez pouvoir couper avec ces liens, ce lien qui ne vous appartient pas, cette mémoire qui ne vous appartient pas. Nous allons regarder comment on vous conseille de pouvoir couper justement, alors trois petits conseils. D'accord? Donc on va regarder chaque conseil. On vous parle de vous faire aider par un thérapeute. D'accord? Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à aller regarder sur mon profil Insta. Hein, je propose justement des aides, hein, des soins énergétiques pour vous aider dans la libération justement de traumatismes et de choses qui ne vous appartiennent pas, de mémoire cellulaire transgénérationnelle aussi. Hein, d'accord? Il y a aussi par le biais de la méditation. Vous pouvez vous aider aussi par le biais de la méditation pour pouvoir, si vous le souhaitez, avoir des réponses. Des réponses à savoir d'où ça vient, de quel ancêtre, on va dire. Alors si ça remonte à loin, ça va être tous vos ancêtres à partir de cette personne, hein, puisque ça a été transmis de génération en génération. Hein, d'accord? Mais vous pouvez toujours
effectuer des méditations, partir dans des méditations, même pour essayer de trouver des solutions pour vous aider à avancer dans votre vie, à vous réparer. Et on vous dit aussi, on dit là aussi, à comment vous remplir d'amour, vous nourrir d'amour, voire même comment vous pouvez prendre soin de vous. Et déjà de prendre du temps pour vous par la méditation, vous allez prendre du temps pour vous, donc prendre soin de vous. Vous écoutez, écoutez votre corps, écoutez votre cœur, apaiser votre mental et écoutez votre cœur. Ça aussi, la méditation va vous aider à apaiser votre mental et écouter votre cœur. D'accord? Et on vous parle aussi de la douche énergétique. Donc vous vous mettez sous la douche et à ce moment-là, quand l'eau elle coule sur vous, vous voyez tout ce qui ne va pas, les tensions nerveuses, tout ce qui est négatif, oui, par rapport à ce que vous vivez actuellement, couler sur vous avec l'eau pour repartir. Et surtout, n'oubliez pas de remercier aussi, hein, d'accord? Vous pouvez effectuer effectivement des douches énergétiques, ce qui vous permettra, bien sûr, de pouvoir vous aider à vous nettoyer, à vous épurer, on me dit, d'accord? Donc, c'est vrai que là, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez soit faire un soin, demander l'aide d'un thérapeute. Alors, ça peut être un soin énergétique, mais vous pouvez aussi aller voir un thérapeute, d'accord? Quelqu'un de qualifié, un psychologue, un psychiatre pour parler. Ou tout simplement voir un thérapeute holistique, d'accord? Vous pouvez passer aussi par la méditation et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire une douche énergétique. Vous faites ce qui vous appelle, ce que vous ressentez, ce qui vous attire, ce qui vous appelle, d'accord? N'allez pas vers un thérapeute, parce que je vous dis que vous avez besoin d'un soin énergétique, je ne vous connais pas personnellement, je ne connais pas vos énergies, que vous avez besoin d'un soin, et que je vous dis, venez me voir, je vais vous faire un soin, ça va vous aider. Il faut être prêt à recevoir ce soin, et être dans un lâcher-prise total, d'accord? C'est très important. Après, vous avez soit la méditation, soit la douche énergétique. C'est vous qui voyez ce qui vous appelle, et ce qui pourrait vous aider à cet instant T où vous êtes en train de regarder cette vidéo, dans cette libération de cette mémoire transgénérationnelle, d'accord? On va regarder avec un autre oracle ce que l'on souhaite vous dire aussi, d'accord? Vous m'excusez. Hop, je récupère avec mon bras du mieux que je peux. J'essaye d'aller vite. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre aussi, d'accord? On regarde. Alors, on vous parle de, une fois que vous aurez entamé ce travail, ce processus de libération concernant ce qui ne vous appartient pas, on vous parle de stabilité. Que vous pouvez créer votre vie, votre vérité, qu'il y a de la stabilité qui arrive à vous, une belle structure, vous aurez repris le contrôle sur ce qui vous appartient. On vous dit que vous avez toutes les cartes en main, que vous avez tout en vous pour y arriver. D'accord? On vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Mais c'est merveilleux parce que là, effectivement, en faisant ce travail, vous reprenez le pouvoir sur vous, sur votre vie, sur qui vous êtes. D'accord? On vous dit qu'il est temps de saisir les opportunités, qu'il faut, on vous parle là de laisser tomber les regrets, de saisir les opportunités qui se présenteront à vous. Alors bien sûr, c'est positif puisque vous avez quand même la stabilité, l'action, vous allez vous mettre en action de toute façon, vous avez tout ce qu'il faut entre les mains pour pouvoir apporter cette stabilité que vous recherchez, poser vos fondations, une structure solide, vous protéger, vous êtes protégé, retrouvez votre pouvoir. On vous dit que actuellement, vous pouvez vous sentir bloqué. Effectivement, il y a des blocages, ou il y a pu y avoir des blocages, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des blocages.
que par moment vous n'êtes pas vous-même, vous avez des comportements qui ne vous appartiennent pas, que vous êtes en manque d'énergie, en perte d'énergie. On vous dit que pour certains, pour certaines, vous êtes peut-être même en période de chômage, vous vous sentez frustré, mais on vous dit que pour certains, pour certaines, vous avez retrouvé la foi, mais en tout cas on vous demande de retrouver la foi. On ne vous a pas mis de côté, oublié, pas du tout. Vous avez l'impression de vivre des pertes, des échecs constamment, les uns sur les autres. Mais on vous dit que ça ne vous appartient pas. C'est pour ça qu'on vous demande de saisir les opportunités, puisqu'en saisissant les opportunités, vous allez reprendre votre pouvoir, d'accord? Il y en a pour certains, pour certaines qui ont peur justement d'avancer, qui ont peur de reprendre le contrôle de leur vie, d'ouvrir les yeux, de se regarder dans un miroir et d'arrêter de se mentir, puisque actuellement, pour certains, pour certaines, sans méchanceté aucune, vous acceptez, vous aimez cette routine que vous avez, cette stagnation, ce blocage qui est dans votre vie, puisqu'en fait, le mental a pris le dessus, donc pour vous, vous êtes beaucoup dans l'ego, le mental qui contrôle en fait la situation, les choses, puisque lui, ce qu'il souhaite, c'est vous garder dans ce confort, hein, là, vous mettre en action, et c'est ce qui va se passer, vous allez vous mettre en action de toute façon, c'est reprendre votre pouvoir, reprendre le contrôle sur qui vous êtes, hein. Et ça lui fait peur. On vous parle aussi que, comment, en ce moment c'est compliqué, vous avez du mal à vous reconnecter à votre cœur, effectivement, vous avez du mal à vous écouter. Vous êtes dans une dépendance pour certains, pour certaines il y a de la dépendance. Et cette dépendance, vous avez du mal à vous en détacher. D'accord? Vous pouvez avoir aussi des petits soucis actuellement de mal-être. On parle aussi de dépression, effectivement. Alors là, il y a de la dépendance, hein. Il y a eu effectivement même de l'agression encore. On voit que ça ressort énormément. Il y a eu beaucoup de violence. On a beaucoup abusé de vous aussi, hein. On s'est joué de vous aussi, hein. D'accord? Et ça s'est beaucoup répété dans votre vie. En fait, ce qui a été dit là-bas, c'est ce qui ressort aussi ici. On vous dit que vous vous précipitez beaucoup dans la hâte, parce que ce que vous voulez, c'est retrouver votre liberté, vous en sortir, aller mieux. Et vous vous lancez dans des choses qui vont créer plus de problèmes qu'autre chose, parce que vous ne prenez pas le temps de vous écouter, vous ne prenez pas le temps d'écouter votre cœur, mais vous écoutez votre mental, en fait. Et des fois, pour certains, on me dit aussi écoutez les autres. Vous écoutez beaucoup les autres aussi, hein, d'accord? D'où le fait qu'actuellement, il y a vraiment une dualité, un conflit intérieur. Vous avez vraiment beaucoup de mal à vous exprimer, à dire les choses. Vous êtes beaucoup dans l'opposition à la dualité. Il peut y avoir des conflits, des disputes, des querelles en ce moment, peut-être dans votre relation de couple, au travail, entre amis, même avec vous-même, puisque vous êtes vraiment dans cette dualité. Vous voulez aller vite. Vous voulez que les choses, elles se mettent vite en place. Vous voulez sauter des étapes. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Pas du tout. D'accord? On vous dit que pourtant, vous allez devoir apprendre à avoir confiance en vous, à vous écouter. On vous demande d'être prévoyant et prévoyante par rapport à ce que vous allez mettre en place. D'où le fait de ne pas tomber dans les tentations, dans la hâte de partir là, tête baissée, là, de foncer. Non, on va vous demander de vous poser un temps et de quand même réfléchir à comment vous pouvez mettre les choses en place. Puisque au final, n'oubliez pas, vous avez tout entre les mains, tout à l'intérieur de vous pour y arriver. Vous avez toutes les réponses en vous. Vous possédez la clé, vous possédez tout le pouvoir en vous, la magie en vous. Vous avez tout en vous. Et la force intérieure, même si vous ne vous rendez pas compte, vous avez cette force intérieure et tout en vous pour y arriver. D'accord? On vous dit qu'effectivement, ça sera le succès, hein.
Vous retrouvez de la stabilité, de la sécurité donc financière, on parle d'abondance, on parle de prospérité, on parle de richesse, d'accord? Il y aura des récompenses, mais on parle vraiment d'indépendance, vous allez retrouver votre indépendance, vous allez reprendre votre pouvoir. Il y a vraiment une belle abondance financière, une belle richesse, hein, le succès qui arrive à vous, d'accord? Donc oui, vous allez y arriver, oui, vous allez vous libérer sans problème. On vous parle que vous allez même retrouver de l'amour pour vous-même, d'accord? Du confort pour vous, être à l'écoute de votre intuition qui va vous souffler de bonnes idées, qui va vous amener là où vous devez aller. D'où le fait qu'il va être important de reprendre confiance en vous, de vous écouter, puisqu'il y a quand même le succès. Et je vous l'ai dit, il y a effectivement la stabilité qui arrive pour vous, qui viendra à vous. Vous avez tout entre les mains pour y arriver, retrouver votre indépendance, ne serait-ce que même au niveau de vos mémoires cellulaires, d'accord, mais dans votre vie aussi. La sécurité, la stabilité, l'amour pour vous-même, réécouter votre intuition, qui va vous souffler vraiment de bonnes idées, qui va vous emmener là où vous souhaitez aller. Arrêtez de vous auto-saboter, vous êtes vraiment quelqu'un de bien, d'accord? On vous parle de sécurité, c'est ce que je vous disais, la sécurité revient, elle arrive à vous, oui. Vous allez vraiment réussir à poser vos fondations, à être vraiment dans cette sécurité que vous recherchez tant, cette stabilité que vous recherchez tant. Et vous allez trouver les réponses à vos questions, d'accord? Vous allez trouver votre vérité, vos réponses à l'intérieur de vous. Peut-être que c'est pour ça qu'on vous parlait de méditation, puisqu'il est important de plonger à l'intérieur de vous. Et vous allez pouvoir, en écoutant votre intuition et en plongeant à l'intérieur de vous, vous détacher aussi de votre mental, comme je vous disais tout à l'heure, reprendre votre pouvoir, confiance en vous, être à l'écoute de votre intuition, de votre cœur, qui, elle, va vous souffler les réponses. Même votre cœur va vous souffler les réponses et va vous aider. Alors oui, il va vous falloir de la patience peut-être pour certains, pour certaines, pour s'écouter, recevoir les messages, mais vous avez tout en vous. Vous allez y arriver et c'est ce que l'on est en train de vous dire. Que oui, en effectuant un travail sur vous concernant ces mémoires qui ne vous appartiennent pas, cette lignée transgénérationnelle, du côté de votre papa, alors pour certains, pour certaines, n'oubliez pas, c'est général, d'accord? Effectivement, vous allez vers le succès, la réussite, retrouver de l'amour pour vous, de la confiance pour vous, vous allez vraiment vers un confort, retrouver votre pouvoir, de la stabilité, du succès, votre indépendance, de la sécurité, une belle protection, puisque vous êtes protégé et vous allez vous protéger aussi de l'extérieur, on va dire, par rapport à ce qui viendra de l'extérieur, puisque vous vous serez, comment dire, réparé de l'intérieur. Concernant votre cœur, vous allez vous détacher du mental et réapprendre à rééquilibrer votre mental et votre cœur pour vous aider à avancer. Et vous serez dans le progrès. Vous allez progresser à votre rythme. Alors surtout, 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 soyez patient avec vous-même. D'accord? Ne l'oubliez pas. C'est très important. Ne partez pas dans la hâte, l'hantise de ne pas y arriver, dans la précipitation, dans la tentation de faire les choses plus vite. Non. Prenez votre temps, faites les choses une à une, faites les choses pas à pas, n'oubliez pas, c'est comme un oignon, on retire les couches les unes après les autres, et là, en fonction de ce que c'est, il y a quand même un passif énorme, lourd pour certains, pour certaines, et il va être important de vous détacher de cette mémoire transgénérationnelle. Oui, et aussi de vous guérir et de vous libérer de toutes ces relations, de tout ce qui a pu, ces situations qui se sont répétées dans votre vie, pour que vous preniez conscience de la source du problème. D'accord? On va regarder avec votre âme ce qu'elle souhaite vous transmettre. Elle vous parle le contrôle. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Voilà, lâchez prise. Lâchez prise. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Laissez la place à l'inconnu, à l'innovant. Oui, d'accord, à l'innovant aussi, pourquoi pas, après.
Laissez place à ce que vous ne contrôlez pas. Laissez l'univers exercer sa magie. Lâchez prise, avancez. Allez vers ce que vous souhaitez, mais en posant des actions dans la matière aussi. Est-ce que vous avez à votre portée? D'accord? On vous parle de la sexualité sacrée. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. On va vous demander de vous reconnecter à vous, à votre sexualité, à vous. D'arrêter de vous donner à la première personne venue, homme ou femme. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous aurez des relations charnelles avec quelqu'un, vous transmettez votre énergie et vous récupérez son énergie. C'est un échange d'énergie. Faites attention à vous, préservez-vous. Vous êtes pour certains, pour certaines, en perte d'énergie, fatigué. Vous devez protéger vos énergies, votre énergie. Arrêtez de vous donner facilement. D'accord? Préservez votre énergie. Et ça part déjà de là aussi. D'accord? N'oubliez pas. Voilà mes belles âmes lumineuses. En tout cas, j'espère que ça aura pu répondre à certaines de vos questions, vous aider afin d'y voir un peu plus clair sur ce qui se passe actuellement dans votre vie. Il y en a, et alors là, il y en a. Ça ne passe pas. Il y a quelque chose qui passe pas, qui reste en travers de la gorge, là. Hein. Il y a un truc qui vient pas de passer. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu durant cette guidance, qui a été dit durant cette guidance? Je ne sais pas, mais il y a quelqu'un, là, il y a une boule dans la gorge énorme. Hein. Ça passe pas avec une envie de vomir. Hein. C'est waouh. Il y a quelque chose qui veut pas être libéré. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas dit et qui veut pas être libéré. C'est pas possible, là. Ouais. Prenez le temps nécessaire que vous aurez besoin pour vous libérer, dire les choses. D'accord? Ne soyez pas dur avec vous-même. Prenez le temps. D'accord? Merci à vous mes belles âmes lumineuses d'être restées avec moi jusqu'au bout pour recevoir ces beaux messages. Merci à vous pour votre gentillesse, votre bienveillance, pour tous ces messages que vous me transmettez. À vous bien sûr mes nouveaux abonnés, nouvelles abonnées. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre ici sur YouTube, Insta, TikTok, pas beaucoup Facebook, ce qui est normal, c'est beaucoup ancien Facebook, mais merci à vous tous et toutes d'être de plus en plus nombreux et nombreuses dans mes communautés à me suivre, ça me fait chaud au cœur. Merci sincèrement à vous tous et à vous toutes de me faire confiance et de me suivre. Je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée. En tout cas, je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous souhaite plein de belles choses, de belles énergies, de guérison. N'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, de venir me voir pour une guidance privée ou un soin énergétique.